Lundi matin, les New-Yorkais qui travaillent au cœur du quartier financier avaient du nouveau dans leur paysage. Le pont piétonnier que 16 000 personnes empruntent quotidiennement pour passer du World Trade Center au World Financial Center affichait les couleurs du Québec. Les organisateurs avaient décidé d'impressionner la galerie. You notice anything different? I see Quebec is up there. Rémi Charret ne mesurait pas l'ampleur de ces mots dimanche matin. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de compétition, il y a tellement de bruit qu'il n'est pas garanti d'avance qu'on va s'imposer. Arrivé la veille, une trentaine de mannequins portaient la bonne nouvelle québécoise. L'hôtel Embassy Suites, qui accueillait la délégation, avait les siens stratégiquement positionnés, un œil sur l'équipe du Centre de design de l'UQAM qui accrochait ses photos de Montréal. Dehors, une équipe s'affairait à installer la harpe à nuages, une installation de Nicolas Reeves qui fait de la musique avec le ciel. Nous-mêmes, sur la rivière Hudson, on soulignait la pertinence du site choisi. La conquérir, c'est pourquoi le Bureau des saisons du Québec a décidé que sa porte d'entrée serait le World Financial Center, à l'ombre des tours du World Trade Center. Le lendemain, c'est l'hécatombe. La verrière du Winter Garden, avec ses bannières affichant des citations de Félix Leclerc et Daniel Bélanger, est éventrée. Tout a été abandonné sur place. La tragédie a forcé l'annulation de l'événement Québec-New York. À la délégation du Québec, on partage la douleur des New-Yorkais, mais on se réconforte en pensant aux liens que la préparation de l'événement a permis de tisser. Alors, le nombre de partenaires que nous avons touchés, avec lesquels nous travaillons depuis 2 ans, c'est innombrable. Donc, ces gens-là, on vit la catastrophe avec eux, mais ils ont aussi maintenant des liens infiniment plus solides avec nous. Comme une mère, Mme Villelmy a été soulagée lorsque tout son monde a été rapatrié. Et je dois vous dire qu'hier soir, quand on a pu fermer les livres en quelque sorte sur l'ensemble des listes, on s'est dit, mais est-ce qu'on n'est pas choyé des dieux quand on sait qu'il y a combien de milliers de personnes qui sont encore sous les décombres? Merci beaucoup. Claude Deschênes, Radio-Canada, New York.